Allez, vas-y. Yalla, on se redit bonjour puisqu'on vient de couper pour relancer un nouveau chiour sur les commentaires de la Haggadah de Pessah. Pour aller un petit peu en gros de ce que l'on va lire. On est toujours mardi 13 du mois de Nissan, Bezrat Hashem, et le 7 du mois de avril, Bezrat Hashem, Sheniskel et Yeshuot Venechamot, un chiour dédié pour Léana Atali, pour la grande réussite et merveilleuse Bezrat Hashem, bonne nouvelle enfin, non pas pour un malade et non pas pour un iftar, mais pour le mariage de Zeev et Léana. Donc, Bezrat Hashem, beaucoup de réussite chez vous, une belle aliyah si vous ne vivez pas encore en Israël, beaucoup d'enfants, beaucoup de bonheur, beaucoup de respect, beaucoup de shalom, et surtout, beaucoup de réussite sur tous vos chemins. Vous avez acheté ce chiour qui est pour vous, Bezrat Hashem, et pour aussi l'élévation de l'âme de Henri Aaron ben Avraham alav shalom, qui vient de nous quitter. Léana Talia Simcha Nuna Bat Chana Refoua Shenema Refoua Tenefesh Refoua Taguf Bracha Batzlacha Amen. Oufren Tov, cette rishima là on l'a déjà dit tout à l'heure. Eliaou ben Mesaouda Refoua Shenema Morat Miyad Gosha Vateora Sarah Talia Batefrat Miriam Kolam Israël, le Rav comment il s'appelle, une grande refoua shlema aussi pour le Rav de Lyon, le Dayan. Juste un instant. Le Rav Yichyat Toboul ben Aïcha. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. Rav Ochana de Sarcelles, refoua shlema. Kolam Israël. Bezrat Hashem. Tov, on commence la Haggadah, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, par He lachmania ou ha lachmania, lachma ania, exactement. Voici donc le pain de misère, le pain du pauvre que nos pères mangèrent sur la terre d'Égypte. Pourquoi on appelle ça le pain du pauvre? Parce que c'est un pain qui n'était pas gonflé, qui n'avait pas eu le temps de grossir. Et il faut savoir qu'en réalité des réalités, j'ai un problème avec ce commentaire, car d'autres parshanim, d'autres commentateurs nous disent que les Hébreux, pendant 210 ans, ne mangeaient que de la matzah. C'est ce qu'avait donné Pharaon à manger aux Hébreux, parce que ce pain-là met du temps pour être digéré. Et donc, pour ne pas dépenser la levure en Égypte, il leur donnait ce pain bichlal pendant les 210 ans d'esclavage, d'où voici le pain du pauvre que les Hébreux mangèrent en Égypte. Et pourquoi ils ont mangé ce pain-là? Il y en a qui disent qu'ils mangeaient du pain normal, mais juste qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain à la sortie d'Égypte, parce qu'ils sont partis précipitamment. Mais d'autres commentateurs nous disent désolé, mais ils mangèrent ce pain-là tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on appelait ça justement le pain azim, le pain du pauvre. Et par contre, nous sommes passés d'un extrême à un autre extrême. C'est-à-dire que quand on était en Égypte, on mangeait du pain sans levure, du pain très spécial. Et quand on est rentré dans le désert, on a mangé la manne, qui lui par contre est un pain qui était gonflé. C'est un pain qui était une boule, donc qui était donc gonflé, non pas comme la manne, comme la matzah, et qui avait pour miracle de prendre toutes, en fin de compte, les goûts, les couleurs de ce que l'on voulait manger. Ça veut dire que si, en mangeant, je voulais manger de la viande, ça prenait le goût de la viande. Si je voulais manger du bœuf, ça prenait le goût du bœuf. Si je mangeais du fromage, ça prenait le goût du fromage. L'intention pénétrait automatiquement l'entité de la manne. Et c'était merveilleux. Même si à la base, c'est défini comme étant une boule de miel que les Tunisiens ont l'habitude de manger, parce que marquer une boule de miel quelque part, eh bien, c'est extraordinaire de voir qu'on est passé d'un extrême à un autre. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde veut absolument qu'on apprécie ce qu'il nous a donné. Et la meilleure façon d'apprécier ce que nous avons dans les mains, c'est d'être capable de vivre et de se rappeler à l'image de ce roi qui un jour a rencontré un berger qui croisait son chemin. Et il l'a trouvé différent des autres hommes dans sa façon de marcher. Il avait un côté un peu princier comme ça, il se respectait. Et puis d'un seul geste, il a réuni à tous les troupeaux à quitter la route pour laisser passer le roi. Le roi était stupéfait de sa façon de faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de son cheval, il est parti le voir, il s'est intéressé à lui, il lui avait posé des questions sur l'astrologie, sur la science, sur les mathématiques. Et il s'est rendu compte qu'il était tombé sur quelqu'un de particulièrement
savant, intelligent et surtout rempli d'une énorme sagesse. Le roi lui a demandé de quitter ses troupeaux, qui sentaient très mauvais, de quitter le monde dans lequel il vivait, de venir l'accompagner vivre dans son magnifique palais. Le berger, qui était totalement démuni de tout, n'a pas compris pourquoi il a eu le tel mérite d'être d'un coup emmené dans le palais du roi. Et puis voilà que le roi, à force d'être rempli d'estime pour lui et étonné de son savoir, fait de lui son conseiller principal, ce qui bien entendu va tout de suite créer la jalousie des autres ministres. Et voici qu'après quelques années seulement, les ministres ont décidé d'aller voir le roi pour accuser ce berger, ce moins que rien, ce souillon, être en réalité un traître et qu'il volait le roi. Le roi leur a demandé des preuves. Il dit, c'est très simple, sachez qu'il a l'habitude de temps en temps de rentrer dans une pièce. Il interdit formellement à quiconque de posséder la clé et il s'enferme là-bas pendant à peu près 2 heures, après quoi il sort en vérifiant que personne ne le voit rentrer. Donc pour nous, là-bas, il cache les trésors du roi, puisque tout ce qu'il a vous appartient. Le roi était stupéfait, il a demandé où est-ce que c'était, on lui a donné exactement le couloir, la porte. Le roi a décidé de se cacher avec tous les ministres et d'attendre que son fameux berger, son moins que rien, le fasse. Et ça n'a pas tardé, puisque le même jour, à 18h, le berger, qui est donc conseiller du roi, décide de rentrer dans cette pièce et il s'enferme. Dès qu'il s'est enfermé, le roi vient devant la porte, il essaie d'écouter, il n'entend rien. Alors il tape à la porte fortement et il dit « Ouvre, c'est le roi ». Et là, à ce moment-là, désemparé, la porte s'ouvre et ils observent que le berger est seul dans une pièce où il n'y a ni chaise, ni table, ni quoi que ce soit. Rien. Totalement vide la pièce. Alors le roi lui a dit « Pourquoi est-ce que tu t'enfermes dans une pièce où il n'y a rien? Est-ce qu'on manque de jardin pour que tu te retrouves ici? Aurais-tu un problème psychologique ?» Et le berger lui a dit « Pourquoi est-ce qu'ils sont tous ici? Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il dit « Voilà, ils t'accusent tous de me voler, ils t'accusent de me mentir, ils t'accusent de t'enfermer parce que tu as des choses à cacher. » Et à ce moment-là, le berger regarde le roi avec un sourire et dit « Mais regardez la pièce, j'ai rien à cacher. Vous pouvez soulever les dalles, il n'y a rien dessous. » D'un coup, un ministre lui dit « Ah, c'est quoi exactement, quelle odeur? C'est quoi cette espèce de manteau qui sont très mauvais? C'est quoi cette canne avec un cuir qui est posé sur le clou ici? Et c'est quoi cette espèce de bourse totalement déchirée avec des crottins de je ne sais même pas ce que c'est, ça sent mauvais, mais pourquoi vous êtes ici alors ?» Et à ce moment-là, le berger a répondu dans une très grande patience. Ils arrivaient comme ça, il leur a dit « Écoutez, il y a 3 ans de cela, j'étais un berger qui mangeait rien. J'ai un petit peu de pain, un petit peu de thon, ce que je pouvais trouver. J'avais pas de toit. Je gardais des moutons pour quelqu'un. Puis voilà que ce roi, ce merveilleux monsieur, qui est ici présent, m'a élevé au rang de conseiller principal du roi. Depuis, je vis dans un somptueux palais. J'ai des habits de soie. Je suis tellement heureux. J'ai tout ce que je veux. Je suis accompagné. J'ai pu me marier. J'ai des enfants. Alors pour ne pas m'enorgueillir de cette situation, je rentre de temps en temps dans cette pièce, je me déshabille de tout ce que le roi m'a offert et je remets ces habits puants que j'ai portés pendant si longtemps pour me rappeler que la meilleure façon de vivre la richesse que l'on vit aujourd'hui, c'est de ne pas oublier d'où on est sorti, qui on était, qu'est-ce que Dieu a fait de nous. Parce que bien entendu, ce berger dont on parle, c'est nous, le roi, c'est Dieu, les ministres, les anges accusateurs, qui nous disent, regardez, vous étiez esclaves en Égypte, vous étiez des moins que rien, vous n'avez aucune valeur, personne ne pensait à vous, et regardez ce que Dieu a fait de vous, une grande nation puissante, avec un pays merveilleux que tout le monde voudrait, que tout le monde jalouse, que toutes les religions veulent absolument acquérir, là où réside Dieu lui-même, un pays où se trouvent tous les paysages du monde entier, dit la Gemara dans Ketubot, tout il y a en Eretz Israël. Alors pour ne pas oublier ça, de temps en temps, vous aussi rentrez dans cette pièce et rappelez-vous qui vous étiez. Et c'est pour cela que le soir du Seder de Pessah, qui représente cette pièce dans laquelle le berger va s'enfermer, nous prenons la matzah, on dit « Ah, voici le pain de la misère que nos pères mangèrent en terre d'Égypte. N'oublie pas d'où tu es sorti pour mieux vivre le présent dans lequel, Baruch Hashem, tu te trouves. » Et ainsi donc, on peut prendre ce morceau de pain et être heureux de le manger. La différence qu'il y a, c'est que, Alpi Kabbalah, selon les Mekoubalim, la matzah, étant donné que nous la mangeons
le soir où la Shrina descend et non pas les anges, le soir du Seder de Pessah, qui en général sont eux qui rapportent les choses. C'est pour ça qu'on commence, selon certains commentateurs, la Gada en araméen, et après on la prend en hébreu. Pourquoi? Eh bien parce que les anges ne comprennent pas l'araméen. Et donc c'est le Créateur du monde lui-même qui doit venir écouter ce que les enfants d'Israël lisent le soir du Seder de Pessah. Et la reine, Dieu lui-même, il descend. Et quand Dieu, il descend, la matzah du Seder de Pessah, sachez une chose, on dit qu'elle a en elle les molécules que Dieu avait mis dans la manne. Ça veut dire que la matzah, pourquoi est-ce qu'elle nous fait mal? Pourquoi elle a du mal à digérer? Parce qu'il y a en elle tout un processus de reconstruction du corps humain. On dit que la matzah est le meilleur médicament pour réparer le corps d'une personne. En yoter tov misé. On compare, disent les Mekoubalim, la matzah à la manne. Ce que l'on mangeait dans le désert, la manne qui nous guérissait, nous répare de cela. Mais dans deux domaines. Pas simplement physiquement, elle nous répare. C'est pour ça qu'on a mal au ventre, on va aux toilettes, ce qu'on ressort, c'est le mauvais de nous. Mais elle nous répare spirituellement. Ce qui fait que le fait de parler du Seder de Pessah, le soir du Seder de Pessah, en mangeant la matzah, eh bien même quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu peut d'un coup casser cette clipa stupide qui l'a aveuglé de la réalité spirituelle qui l'entourait et lui faire vraiment réaliser que Dieu existe. C'est-à-dire que le processus de manger la matzah en elle-même est un enseignement sur la Emouna qui se traduit par la nourriture et non pas par des discours ou par des shiurim ou par des preuves extérieures. Tout comme Adam Arishon a perdu sa Emouna en consommant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est tombé dans l'obscurité. Eh bien, le soir du Seder de Pessah, la lumière de cette obscurité, puisque les mitzvot de Pessah ne se vivent que la nuit, contrairement à Purim qui se vivent que le jour, c'est que la nuit, pour dire que c'est nous la lumière, grâce à cette matzah, de l'obscurité du Leil HaSeder de Pessah. La reine, très important de manger de la matzah dans la joie. Vraiment, quand vous la consommez, évitez les « c'est trop », dis pas « c'est trop », coupe, fais ce que tu as à faire. Mais pas de plainte, surtout pas sur la matzah du Seder de Pessah. Évitez de vous plaindre sur le Seder de la matzah de Pessah. Si ça ne te convient pas, si c'est trop, si elle n'est pas très bonne, il y a des gens qui te font des commentaires. Où tu l'as acheté? Elle n'est pas top. Elle était mieux celle de Noël. Je préfère telle marque. C'est ni constructif, ni intelligent, et ça vexe la matzah. Parce que toutes les matzot que nous avons, le Leil HaSeder, sont empreintes de la Shrina. Donc, soit au-dessus de la critique, le soir du Seder de Pessah, pour mieux vivre, Be'ezrat Hashem, cette extraordinaire avancée avec le pain du pauvre. Dans la blague, on dit pourquoi on appelle ça le pain du pauvre? Parce que quand tu l'as acheté, ça coûte tellement d'oseille que tu n'as plus d'oseille dans les poches. Donc ça, c'était le côté blid de la matzah. Voilà. Et on dit comme ça aussi, pourquoi est-ce qu'on mange d'Afka, le mitzvah de manger la matzah le soir du Seder de Pessah? Parce qu'on a besoin d'obscurité pour laisser voir venir de loin la lumière du Mashiach. Quand une personne roule en voiture en plein jour et qu'il a ses phares, on ne voit pas qu'il a ses phares. Mais quand la nuit tombe et qu'on est bichlal dans l'obscurité, on voit de très 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 loin la lumière du Mashiach. La reine, il dit, pourquoi Davka Laïla, pourquoi Davka le soir, on doit manger la matzah pour laisser apparaître Be'ezrat Hashem, la lumière du Melech HaMashiach venir. Une autre explication que j'avais écrite ici dans ce livre, à propos du Gaon de Vilna, Shoel Lama Davka Lokatuv, qui a Laïla Nekeva, tout simplement. Pourquoi Davka les mitzvot de Pessah sont-elles que la nuit et pas le lendemain? Comme par exemple, je vous dis que celui qui a fait du mouton grillé, il ne peut pas le manger la veille, même au four, il ne peut pas le manger la veille, mais il peut le manger le lendemain au repas. Il dit pourquoi Davka la nuit? Parce que le mot jour, il est masculin. Il n'engendre pas, il ne tombe pas enceinte. Par contre, le mot laïla, on dit l'élot, c'est Nekeva, dit le Gaon de Vilna. Pour t'enseigner que celui que tu célèbres est capable de mettre au monde autre chose que lui-même, c'est-à-dire que la nuit du Leil HaSeder est capable d'engendrer la Géoula finale, elle est capable de mettre au monde autre chose qu'elle-même, une autre Géoula. Kishoel Be'etzem Baal Agada Ma Zacha Halayla, parce qu'on pose la question dans la Gada de Pessah, quel mérite a eu la nuit d'avoir pour lui Halayla Hazé? Qu'est-ce qu'elle a cette nuit de particulier d'avoir eu pour elle toutes les mitzvot? Comme par exemple quoi? Qu'est-ce qu'on fait le soir? On fait le Hallel, on fait la Haggadah, on boit les 4 verres de vin, on mange les 4 casetotes comment dire, des matzot,
on mange l'afikoman, on lit le Shirachirim, le Saint des Saints, et tellement d'autres choses. D'avoir chez l'eau, choses qu'on n'a jamais vues pour toutes les autres fêtes. Le Gam, et aussi pour nous apprendre que cette nuit-là, Adam, Ma, Nachon, Kechava, Laila, Kayom, Bemitzvat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce que j'avais écrit, pardon? C'est le Gam de Vilna, Adam, Ma. Ah, ok. J'ai fait mes odes. Juste un instant. 8 et 6. Ça fait 14, 19, 39. Ok, c'est mignon. 59, j'ai fait. Donc ici, il y a des gématriotes qui prendraient du temps à expliquer. Mais très bien. Baruch Hashem. Normalement, ici, c'est ce qu'il dit ici. Bezrat Hashem. Ok, tout ça, ça prendrait du temps. Vous avez marqué, par contre, qu'on a ici 4 personnes qui interviennent dans le Seder de Pessah. Chacham, Rasha, Tam, et celui qui ne s'est pas posé de questions. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on a? On a Manishtana Laila Azeh. Maz et Gematria Adam, qui veut dire un homme. Ensuite, on a Shebechol Alelot, 1, qui correspond à lui, Mi She'eno Yodea Lish'ol. Ensuite, on a Shebechol Alelot, Anachnu Ochlim Hamet Umatza. Lui représente le Chacham. Ensuite, Shebechol Alelot, Anachnu Ochlim Shar Yirakot, Valaila Azeh Maror. C'est le Racha. Shebechol Alelot, Anachnu Ochlim Shotim Ben Yoshvin ou Ben Mesubin, Valaila Azeh Kulo Mesubin. C'est le Tam. En fin de compte, si vous observez bien le début de la Haggadah, eh bien, elle représente, je vais le traduire en français pour que les gens comprennent bien, les 4 plus 1. La première, c'est Manishtana Laila Azeh Mikol Alelot. Quelle différence y a-t-il entre cette nuit et toutes les autres nuits? En quoi cette nuit donc est-elle différente de toutes les autres nuits? Le mot Ma que nous avons, c'est la gématria du mot Adam. Ça veut dire que pour être capable de voir la différence entre cette nuit et les autres nuits, il faut d'abord atteindre le niveau d'être Adam. Adam, c'est le plus haut degré des 4 niveaux d'un homme qui s'appelle du plus bas au plus haut. Enosh, Gever, Ish, Adam. Il y a 4 niveaux. Être Adam, c'est être mouchlam, c'est d'être parfait. Ça veut dire quand on a tout préparé, qu'on s'est arrangé, qu'on s'est demandé pardon, qu'on arrive propre à la Seder, on atteint d'abord le niveau de Adam. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Shebechol alelot, en anachnu metablin afilu pa'amahat. Car toutes les nuits, nous ne trompons même pas une seule fois. Cette nuit, nous le faisons 2 fois. On parle de tromper dans le charoset ou dans le, comment ça s'appelle, nous, l'eau avec le sel. Okay, il y a plusieurs opinions dans ce domaine. Lui, il correspond à celui qui ne s'est pas posé de questions. Ça veut dire quoi? Il est symbolique, il faut le tremper, il faut l'emmener pour lui faire comprendre la Haggadah de Pessah, il faut lui ouvrir la bouche. Qu'est-ce que dit le Chacham? Shebechol elelot anachnu ochlim chametz umatzah. Que cette nuit-là, nous mangeons le chametz. Pardon, nous mangeons du chametz ou de la matzah. Cette nuit-là, seulement de la matzah. D'habitude, on pourrait manger les deux. Mais cette nuit-là, du Seder de Pessah, chaz v'shalom, pas de chametz. On ne mange que de la matzah. Qui dit ça? Lui, c'est le Chacham. Le Rachel, lui, qu'est-ce qu'il dit au niveau de la symbolique? Shebechol elelot anachnu ochlim shar yirakot valaila azeh maror. Nous mangeons toute la nuit n'importe quelle sorte de légumes, mais par contre, le taulier de la soirée, c'est le maror. Comme vous le savez, lui représente le rachat. Quel rapport entre le rachat et le maror? C'est l'amertume. Le rachat rend la vie des autres amère. Donc un petit peu, on pourrait dire que qui a continué le travail de Pharaon dans la vie de tous les jours, c'est le rachat. Nous mangeons donc toute la nuit normalement assis, tandis que cette nuit-là, nous sommes accoudés. Lui, c'est le tam, c'est-à-dire celui qui est intègre, celui qui sait encore s'étonner. Avadim aïnou les pharaons de Mitzraïm, donc esclaves, nous étions chez Pharaon en Égypte, et Akadosh Baruch Hu, d'un bras fort et d'une main forte et d'un bras étendu, nous a sortis du pays d'Égypte. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, nous serions encore aujourd'hui en esclavage chez Pharaon. Nous ne serions donc jamais sortis de là-bas parce qu'on se serait mis dans une telle situation d'impureté qu'on n'aurait pas pu remonter la pente. Voilà ce que cela veut signifier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous rappeler que Avadim Aïnou les Pharaons Mitzrayim? C'est pas joli. Si tu viens célébrer une libération, okay? Alors comment ça commence la Haggadah? Avec une mauvaise nouvelle. Vous étiez des esclaves. Vous avez fait de la Vodazara. Puis c'est fini comment? Avec maintenant vous êtes un peuple libre, avec le Hallel. Pour dire que
l'ascension du peuple d'Israël n'a jamais cessé de monter. Le peuple d'Israël ne descend pas. En général, il ne cesse de monter. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous en 2020 de nous dire Avadim Aïnou les Pharaons Mitzrayim, vous étiez esclaves. Il y a deux explications que j'aimerais vous donner par rapport à cela sur la Haggadah de Pessah. La première, c'est que on était chez Pharaon et on a accepté facilement son esclavage. Qu'est-ce qu'on a reçu en guise de salaire? Des coups, de l'ingratitude, de la méchanceté, des meurtres de notre peuple. On n'a rien reçu. On a reçu le bien qu'on a fait pour du mal. Boré Olam nous dit, regardez, n'oubliez pas, vous étiez esclave chez Pharaon, et qu'est-ce que Pharaon vous a donné? Des coups. Moi, vous êtes chez moi en train de me servir, faire Torah ou mitzvot, masim tovim, et le salaire que je vous donne, c'est plus de bonheur dans vos vies, parce que c'est vrai que quand on vit, comme la halakha le demande dans une vie de couple, quand on a vraiment de la Torah à la maison, on ne se prend pas la tête, chacun connaît sa place, chacun respecte l'autre. La vie est beaucoup plus agréable, les enfants se lèvent quand tu rentres, ils t'embrassent la main, bonjour papa, tu poses des questions intelligentes sur le judaïsme. Donc le salaire, il est déjà sur terre. Il y a pas, vous savez combien de gens chilonimes ont témoigné qu'ayant fait un Shabbat chez des gens religieux, et pourtant beaucoup moins riches qu'eux, eh bien, ont été jaloux parce qu'ils ont vu vraiment du respect, ils ont vu des chants de Shabbat. C'est beau quand tu es religieux. Contrairement à celui qui est colérique, contrairement à celui qui est... Sa vie, c'est le football, la politique, le football. À un moment, il faut peut-être un peu plus intéressant que ça. C'est pas une critique, mais bon, c'est méchant même, quoi. Surtout que il n'y a pas d'intelligence derrière, ça ne construit rien de plus, rien de moins. Sauf la politique en Israël, je pense qu'elle est très d'actualité, mais c'est pas, il y a des jours pour en parler, des jours pour éviter d'en parler. Mais qui est Caron, Dieu vient nous dire, vous avez été esclave chez Pharaon, vous n'avez pris que des coups dans la tronche. Vous allez travailler pour moi. D'Abadim, vous allez passer à Béné Israël, vous allez devenir Béné Horin. Je vais faire de vous des fils. Non seulement je vous adopte en tant qu'esclave chez moi, il dit Hachem, comme Moshe a été Eved Hachem, mais en plus de ça, vous allez avoir le titre de quoi? De fils. Vous allez passer Banim la Kadosh Baruch Hu. Vous allez passer au titre de fils de Dieu. Et si vous vous comportez encore plus comme il le faut, vous allez devenir les amis de Dieu. Yedidim averouyam, main dans la main. Yedidim en hébreu veut dire mes amis sont passés avec moi dans la mer. Pour quelle différence entre ces trois niveaux d'âme? Ces trois niveaux, dans la vie sociale. Un esclave est assujetti, il a un maître El Malasot, il n'a pas le choix, c'est faire le service divin par la crainte, le fils le fait par l'amour, et l'ami, la différence qu'il y a avec lui, eh bien, c'est que les amis, on les choisit. On ne choisit pas son fils. On a ce que Dieu nous a envoyé. Mais un ami, on le choisit. On peut s'en séparer. On peut faire le choix de faire de lui un ami, un copain, une connaissance. Et Boré Olam, il nous dit, regardez ce que j'ai fait de vous. Avadim, Aïnou, les Pharaons et Mitzrayim, vous étiez des esclaves chez lui. Lui, il vous a soumis dans la crainte. Il vous a rien donné. Moi, je vous prends chez moi, et en tant qu'esclave, je vous paye. Olam Abba, Mitzvot, Masim Tovim, Rifouach Lema, je vous ai tout donné. Et je vous donnerai tout après la mort. Quel rapport avec Pharaon? Deuxième chose, je vais faire de vous des enfants. Et si vous êtes les enfants, vous êtes donc les héritiers de la terre d'Israël. Mais plus que ça encore, je peux même faire de vous des amis. Et vous savez que ce que recherche le plus un homme sur terre, quand il a un vrai ami, qui me dit Rabbi Nachman de Breslev, sa chavruta, c'est d'être, comme disent souvent les femmes, à l'éveil, que tu sois avec moi autant de temps que tu es avec ton ami. La reine, c'est très important de vivre ces dimensions en commençant le Seder de Pessah et de ne pas dire Avadim Aïnou les Pharaons Misraïm. Non, nous étions des esclaves chez Pharaon. Mais d'expliquer la magnificence de l'ascension extraordinaire d'un peuple ignoré de l'histoire, envahi par des pogroms, détruit par des meurtres non-stop qui ont lieu pendant toutes ces péripéties, toutes ces générations, et de se rappeler qu'on était des esclaves et que Dieu a fait de nous, mamash, les rois du monde, on peut le dire ouvertement. Comme je l'ai déjà dit hier, on est à peu près répertorié 15 millions de juifs, enlève les réformistes, les libéraux, enlève ceux qui se sont assimilés, allez, t'arrives à 10 millions, et on a l'impression que le globe de la Terre, qui est composé de 8 milliards d'individus, est rempli d'au moins la moitié de juifs, alors que pas du tout. On est à peine 10 millions réellement de vrais juifs sur Terre, de mamans juives. On est à peu près 10 millions selon une grande partie des rabbinim sur Terre. Et la reine, c'est à Koach Shalom Israël, si peu parmi les nations, mais brillant comme des lumières parmi les nations. Donc on nous voit partout. Tu vois, Kippour, tout est fermé. Aux États-Unis, on a l'impression que c'est un pays de juifs. Il y a 320 millions d'habitants, il n'y a même pas 6 millions de juifs aux États-Unis. Enlève ceux qui sont assimilés, les réformistes, les libéraux et tout ce qui va avec. Tu arrives à 4,5 millions, c'est un S. C'est un miracle. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a des juifs partout où tu vas. Baruch Hashem. Zakoach ayotse minaklal. Qu'en général, les Avadim, qu'est-ce qu'on a avec eux? On ne les voit pas.
Quand tu vas quelque part et que tu as des gens qui te servent, tu fais pas attention à eux. Bonjour, je vous ai vu, vous étiez à tel endroit. Ah bon, vous êtes qui? J'étais le serveur. Oui, bon, on ne fait pas attention au serveur, on ne prend pas une photo avec lui. Le serveur, il est là pour servir. Les Avadim, ils ont un titre de, pas souk bête, mais on ne fait pas attention à eux. Regardez ce que Dieu il a fait de nous. On était des Avadim en Égypte. Et aujourd'hui, partout où on est, les Juifs, les Juifs, les Juifs. On remplit l'univers parce que le Boré Olam a fait de nous des diamants. Zeperouch Adavar, que Baruch Hashem, si aujourd'hui nous avons le mérite d'exister, c'est grâce à cette ascension de la sortie d'Égypte, ou même que nous ayons ou pas été à la valeur de ce que Dieu attendait de nous. Dieu, par contre, n'a pas fait faille à sa promesse. Il a fait de nous un peuple extraordinaire qui brille aux yeux des nations du monde, à tel point que toutes les religions ont voulu continuer l'histoire du peuple d'Israël. Nous sommes le nouvel Israël, nous sommes les nouveaux propriétaires de la terre d'Israël, nous sommes la continuité de ce peuple. Non. La continuité du peuple d'Israël n'est autre qu'Israël lui-même. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Kol Tov.